Une nouvelle alliance Maroc-Israël secoue l'opinion publique. L'entreprise marocaine Adarco et l'israélienne NewMed Energy viennent d'obtenir des droits d'exploration pétrolière au large de Boujdour. Un partenariat qui ne passe pas inaperçu, surtout face à l'opposition massive des Marocains à toute coopération avec Israël. Quels sont les enjeux réels de cet accord? Que signifie-t-il pour l'avenir énergétique du Maroc? On vous explique tout dans cette vidéo. Les entreprises marocaines Adarco et israéliennes NewMed Energy ont obtenu conjointement, mardi, des droits pour explorer et produire du pétrole et du gaz au large des côtes de Boujdour. Selon des sources médiatiques, NewMed Energy, tenue par le milliardaire israélien Yossi Abu, et Adarco, dirigée par l'homme d'affaires marocain Yariv Elbaz, auront chacune une participation de 37,5% dans les droits d'exploration sur environ 30 000 km² de territoire offshore. L'Office national des hydrocarbures et des mines du Maroc ONHYM conservera quant à lui une part de 25%. Yossi Abu s'est dit optimiste quant au potentiel énergétique du Maroc, qui pourrait lui permettre d'étendre les activités en Méditerranée et en Afrique du Nord. Seulement, les efforts d'exploration pétrolière dans la zone située entre la côte marocaine et les îles Canaries se heurtent à des contraintes. La société espagnole Repsol a déjà mené des opérations autour des îles Canaries, sans trouver de quantité qui suffirait à une production commerciale. Outre les défis géologiques, le gouvernement espagnol a imposé des restrictions environnementales limitant les activités d'exploration d'hydrocarbures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines actualités. À très bientôt. Le TGV M arrive en 2026 avec plus de place, un design repensé et une voiture bar sur 2 étages. Plus moderne, plus confortable et plus accessible, il révolutionne le voyage en train. Le Maroc en a commandé 18 pour son réseau à grande vitesse. Découvrez ces nouveautés dès maintenant. Plus de place, une rame dédiée aux personnes à mobilité réduite et une voiture bar sur 2 étages. Alstom et la SNCF ont présenté mardi l'intérieur du futur TGV Avia Horizon ou TGV M, qui sera déployé début 2026 sur la ligne Paris-Lyon-Marseille. Le Maroc a commandé 18 TGV M auprès du constructeur français. Le TGV M, produit par Alstom, est la 5e génération TGV qui va marquer les esprits et être la référence de la grande vitesse des prochaines décennies, a souligné le PDG de SNCF Voyageurs, Christophe Fanichet, lors de la cérémonie de présentation en gare de Lyon à Paris. Ces trains sont tellement attendus, a rappelé le ministre des Transports, Philippe Tabarot, alors que les rames de la SNCF sont de plus en plus remplies et que la compagnie peine à répondre à l'explosion de la demande de places en train. La mise en service commerciale de ce nouveau TGV, qui proposera 20% de places en plus par rapport aux rames actuelles, a été légèrement décalée de fin 2025 à début 2026 en raison de retard pris dans la conduite des essais. SNCF Voyageurs en attend 19 rames la première année, puis environ 15 de plus tous les ans pour arriver à 115 rames au total. Vous avez une responsabilité auprès des citoyens pour tenir les délais, a lancé Philippe Tabarot à l'intention du directeur général d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge. Le projet du TGV M remonte à 2016, c'est une vraie révolution technologique avec plus de 400 innovations, a insisté Christophe Fanichet. C'est le TGV européen et probablement mondial le plus moderne aujourd'hui, a abondé Henri Poupart-Lafarge. L'intérieur, imaginé par l'agence AREP filiale de SNCF Gare et Connexion en collaboration avec Nendo, une entreprise de design japonaise, offre plusieurs changements radicaux, à commencer par la voiture bar qui s'appellera désormais le bistrot. Elle disposera de 2 niveaux, avec au rez-de-chaussée des frigos dans lesquels on pourra se servir, des machines à café, des micro-ondes et des caisses automatiques. À l'étage, sur une mezzanine, 28 sièges permettront de s'asseoir et se restaurer seul ou en groupe. Une voiture pourra aussi accueillir 5 fauteuils roulants au rez-de-chaussée, avec un ascenseur permettant aux personnes en fauteuil d'être entièrement autonomes pour accéder à leur place. D'autres détails vont changer avec des sièges plus larges en première classe ou davantage de place pour les jambes en seconde et des baies vitrées plus longues. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer des prochaines actualités. À bientôt. Explosion des ventes d'armes. En 2024, l'Espagne a multiplié par 13 ses exportations vers le Maroc, atteignant une hausse record de 1264,77%. Bombes, grenades,
Torpille, une progression fulgurante qui soulève de nombreuses questions. Pourquoi une telle augmentation? Quels enjeux derrière ces chiffres? Toutes les réponses dans cette vidéo. En 2024, l'Espagne a multiplié par 13 ses ventes d'armes au Maroc, atteignant une hausse de 1264,77% par rapport à 2023. Détail. L'Espagne a connu une augmentation spectaculaire de ses ventes d'armes au Maroc en 2024, avec une hausse de 1264,77% par rapport à l'année précédente. Cela équivaut à multiplier par plus de 13 les exportations en une seule année. Il s'agit des données du ministère espagnol de l'économie et du commerce citées par le journal espagnol Diario. Selon la même source, en 2024, les ventes de ces produits à destination du Maroc ont atteint une valeur totale de 21 millions d'euros, contre 1,5 million d'euros en 2023. La majeure partie de ces exportations concerne les bombes, les grenades et les torpilles. Dans ce domaine, les ventes espagnoles au Royaume sont passées de 1 million d'euros en 2023 à 12,8 millions d'euros en 2024. Dans le détail, la plus forte progression a été observée dans le secteur des pièces et accessoires d'armes, avec une augmentation spectaculaire de 79 739,22%. Les ventes sont passées de 10 015 euros en 2023 à 8 millions d'euros l'année suivante, ce qui équivaut à une multiplication par 80 de ces exportations. En ce qui concerne les carabines à ressort, fusils et pistolets, l'Espagne a vendu pour 205 564 euros de ses produits au Maroc en 2024, soit une hausse de 10% par rapport à l'année précédente. L'Espagne cherche ainsi à renforcer ses relations commerciales dans le secteur de l'armement avec des pays tels le Maroc et la Chine. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Vos avis et commentaires sont les bienvenus, alors dites-nous ce que vous en pensez. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.